Je reçois aujourd'hui Anis Goumont et Laure Lamy, ingénieure et enseignante à l'Institut Agro Dijon, coordinatrice et autrice de l'ouvrage L'exploitation française à l'horizon 2040, paru chez Educagri Éditions. Bonjour à toutes les deux. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous indiquer quelle est la genèse de cet ouvrage? Oui, bonjour. L'ouvrage s'inscrit dans l'ADN de deux autres éditions. La première parue en 98 avec Educavie Éditions et Nathan, qui s'intitulait L'exploitation agricole. Puis une deuxième édition a été proposée à partir de 2012, qui s'intitulait L'exploitation agricole à l'aube du 21e siècle. Et nous avons été sollicités, Annelise et moi, pour pouvoir actualiser cet ouvrage et proposer une nouvelle version qui vient de paraître en février 2026. Très bien, merci. Et du coup, pour rédiger cet ouvrage, qui avez-vous sollicité? Alors, nous nous sommes appuyés sur quelques auteurs qui avaient participé à l'édition de 2012. Toutefois, comme certains avaient disparu ou n'étaient plus en activité, nous avons sollicité de nouveaux auteurs, contributeurs et relecteurs. Ils viennent d'horizons variés, mais sont tous experts de leur discipline et du sujet qu'ils ont traité. Certains sont des enseignants de l'école ou d'autres établissements. Nous avons aussi fait appel à des professionnels de différentes structures, chambres d'agriculture, centres de gestion, services de l'État, et aussi à quelques étudiantes. Pouvez-vous nous en dire plus sur la conception de cet ouvrage? Oui, bien sûr, les thématiques abordées sont organisées autour de 7 entrées. L'histoire, l'entreprise, les productions, la valorisation, la gestion, les partenariats et les enjeux. L'ouvrage commence par une dizaine de fiches concernant l'histoire des exploitations agricoles, pratiquement du Moyen Âge jusqu'à nos jours. Les fiches suivantes permettent de cerner en quoi l'exploitation agricole est une entreprise avec des caractéristiques communes à toutes les entreprises, mais aussi quelques spécificités. L'ouvrage détaille ensuite les productions agricoles. Il s'agit dans cette partie d'aborder quelques notions et concepts fondamentaux sur les productions agricoles, qu'il s'agisse des productions végétales, animales, sans oublier la production fourragère. L'ouvrage permet ensuite de présenter la valorisation de ces productions pour illustrer la richesse et la variété des activités qui peuvent exister dans ce type d'entreprise. Le livre propose par ailleurs des clés pour découvrir les bases de la gestion d'une exploitation agricole. Cette partie aborde à la fois les principaux outils permettant d'aborder ou d'analyser les performances actuelles des exploitations, mais aussi d'étudier des projets et d'envisager des aspects juridiques, fiscaux pour une exploitation agricole, le sujet étant très vaste. La partie suivante est consacrée au partenariat. Elle permet d'étudier, de présenter les différents partenaires qui gravitent autour de l'exploitation agricole. Et enfin, le livre se termine par une partie consacrée aux enjeux qui peuvent concerner les exploitations agricoles à l'horizon 2040. Les parties sont ensuite développées au travers de différents sujets traités dans des fiches synthétiques au format double page. L'enjeu, c'est ici d'apporter l'essentiel des informations qui concernent le sujet à gauche et des exemples, illustrations ou compléments à droite. Pédagogiquement, l'ambition, c'est que le lecteur ou la lectrice puisse avoir une vision à la fois scientifique et synthétique sur chacun des sujets abordés, sans forcément le lire dans un ordre précis. Il faut vraiment que les lecteurs puissent s'en saisir au fil de leurs questionnements et de leurs réflexions. Vous parlez des lecteurs, mais du coup, à quel public s'adresse ce livre très complet? Le public visé est large. Il nous semble que ce livre peut utilement être consulté par des apprentis, des élèves ou des étudiants de l'enseignement agricole, mais aussi des stagiaires de la formation professionnelle ou continue agricole. Il peut concerner des formateurs et des enseignants à qui il apportera des notions de façon très synthétique qu'ils pourront présenter à leurs étudiants ou à leurs élèves, mais aussi bien sûr des professionnels ou institutionnels du monde agricole, voire des agriculteurs, des chefs d'exploitation ou des paysans. Bref, toute personne curieuse de découvrir l'exploitation agricole, et ce, dans différents contextes et sur différentes thématiques. Très bien, merci. Enfin, au-delà des mises à jour, qu'est-ce que ce livre apporte de plus que la version précédente de 2012? Effectivement, il a s'agi dans cette nouvelle édition de s'intéresser aux enjeux auxquels seront confrontées les exploitations agricoles françaises
d'ici un horizon que nous avons placé en 2040. Donc, nous avons enrichi cette édition avec une analyse qui permet de mettre en évidence 10 enjeux qui pourraient influer sur le devenir des exploitations agricoles françaises à cet horizon. Attention, cet ouvrage n'a pas la prétention d'être exhaustif. Une fiche est consacrée à chacun des enjeux, qu'ils soient d'ordre environnemental, économique ou qu'ils s'attachent aux aspects sociaux et sociétaux. Ils sont traités au travers de pistes exploratoires. Qu'est-ce qui pourrait permettre d'éviter, de limiter, voire de stopper certains impacts délétères des exploitations? Ou à l'inverse, comment un chef ou une chef d'exploitation agricole peut essayer de se prémunir de certains enjeux? Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on y voit plus clair. Donc, je vous remercie Anis Goumont et Laure Lamy, coordinatrices et autrices de l'ouvrage L'exploitation agricole française à l'horizon 2040, paru chez Éducagri Éditions, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci. Merci.